Hello, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo tuto, je vous propose de réaliser une palette de couleurs. Donc là, à l'écran, vous retrouvez une petite illustration qui figure être le soleil. Donc je m'amuse à mettre les couleurs sur laquelle je vais construire la palette de couleurs. Là, en l'occurrence, lorsque on ira vers les ombres, on se dirigera plutôt vers les tons mauves. A contrario, on ira vers des couleurs plutôt jaunes pour ce qui va concerner le côté lumineux. Donc je réalise un nouveau Layers palette. Je vais travailler avec le système de couleurs HSV, à savoir Hue, Saturation and Value, autrement dit en français, teinte, saturation et valeur. Donc valeur, c'est tout ce qui va concerner aller vers le foncé ou vers le clair. La saturation, comme son nom l'indique, c'est pour avoir des couleurs plutôt saturées, vives ou plutôt ternes. Et la teinte, c'est pour changer la teinte. Donc là, j'ai supprimé tout ce qu'il y avait en information de couleur en termes de palette sur la gauche. Et là, je vais créer comme ça donc une couleur de base. C'est ce qu'on a fait ici. Et comme je veux créer une couleur lumineuse, je baisse la saturation, je change un petit peu la teinte, je la dirige vers les couleurs jaunes, puisque les couleurs auront tendance à aller vers le jaune. Et j'oublie pas d'augmenter, bien entendu, la value pour pouvoir éclaircir ma texture. Donc je répète ça autant de fois que possible pour éclaircir au mieux mon nuancier de teinte. Et là, vous voyez que je l'ai réalisé ainsi. Et là, je me dirige encore vers les jaunes et j'augmente la value à 100% ainsi que la saturation à 13. Donc, pour justement faire les textures, les couleurs d'ombre, je vais procéder différemment. Là, mes textures vont aller vers le rouge, à les tons rouges. Donc là, je choisis la couleur de base avec la pipette, Alt plus clic gauche, je monte la saturation et je descends la value. Rappelez-vous que lorsqu'on veut augmenter la texture, la couleur la luminosité d'une couleur, on va faire baisser la saturation et augmenter la value. A contrario, lorsqu'on veut avoir des textures qui vont plus dans les ombres, on va procéder de cette manière, on va augmenter la saturation et baisser donc la value. Bien entendu, on changera la teinte également en correspondance. Là, vous avez vu que j'ai terminé mon petit nuancier de couleur pour la couleur verte. On va répéter cette opération pour toutes les couleurs dont on aura besoin. Alors une technique qui est simple pour essayer de conserver à peu près la même tonalité de lumière, de teinte, c'est pas forcément la meilleure technique. Il suffit simplement de choisir comme ça une teinte, à chaque fois une couleur, une teinte, pour essayer de trouver des couleurs qui claquent et qui pourront bien entendu faire partie de votre nuancier final. Donc là, je choisis comme ça plusieurs tonalités de couleurs, je le répète, donc du vert, il me faudra du rouge, j'aurai besoin également de marron, il me faudra du bleu, il y a plein de couleurs à créer. Et lorsque c'est fait, je vais pouvoir procéder directement à la conception sur le même principe que l'on vient de voir précédemment. Je vais répéter le schéma pour toutes les couleurs que j'aurai besoin pour ma palette de couleurs. Voilà, donc là j'avance au fur et à mesure, vous avez vu que j'ai fait une petite ellipse, toujours sur le même principe, je réalise comme ça mes couleurs. Donc là on voit que ma couleur rouge, vous voyez, va tendre à aller vers le mauve foncé dans les ombres et partir sur du jaune très pâle pour les couleurs claires. Et encore que là, j'aurais pu également l'améliorer. Pareil pour les bleus, on se rend compte que le bleu, lui, va tendre vers le vert haut comme ça lorsqu'il va partir vers les couleurs lumineuses et à contrario, partir dans les couleurs mauve très foncé pour les couleurs d'ombre. Donc là, vous voyez que je répète le schéma pour toutes les couleurs dont j'ai besoin. Faites-le, construisez-vous une belle petite palette de couleurs. Moi, pour le coup, j'ai choisi à chaque fois 4 couleurs dans les ombres, 4 couleurs dans la lumière et une couleur de base. Ça ne concerne que moi. Vous pouvez vous également faire comme bon vous semble ici également. Voilà, donc j'ai fait une petite ellipse. Une fois que ma palette est terminée, moi j'aime bien la déplacer complètement à gauche. Et là, je vais vous montrer comment l'importer directement au sein de votre palette de couleurs. Alors, il y a plusieurs techniques. Ou vous prenez la pipette et vous éditez via la touche F4, je crois, oui, pour pouvoir faire apparaître le nuancier de couleur et ensuite vous appuyez sur A pour activer ou désactiver l'ajout de couleur. Alors c'est assez laborieux et ça nécessite quand même d'ajouter une à une toutes vos couleurs comme ça. Vous voyez que je fais piper la couleur, puis je fais ce petit point d'exclamation rouge en bas à gauche. C'est assez laborieux
et ça peut vous conduire à faire des erreurs. C'est pour ça que j'aime bien classer organiser ma palette de couleurs pour pouvoir l'importer différemment. Donc là, elle est sur un calque séparé. Je clique sur la palette et vous voyez que j'ai fait palette from new sprite. Ici, je coche la case la première et voilà. Donc là, on peut se rendre compte que tout a été adapté. Alors, je vais déplacer un tout petit peu le nuancier pour tout mettre. Ah oui, il faut que je supprime cette couleur-là. Voilà. Donc là, je n'ai plus qu'à étirer un peu mon nuancier vers la droite. Encore un petit peu. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai la même chose que sur la palette de couleurs. J'ai importé mes couleurs directement dans la palette de couleurs. Voilà donc pour la réalisation de cette vidéo. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour aller un peu plus loin dans l'explication. Notamment, je vais vous présenter comment est-ce qu'on peut recoloriser maintenant le personnage via des bonnes couleurs, quelque chose de beaucoup plus vif à l'œil et qui donne quand même beaucoup plus envie de regarder. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.